Nous passons maintenant pour le groupe démocrate à Monsieur Philippe Bolo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, les boulangers sont bien plus que les hommes et les femmes qui pétrissent notre pain. Ils sont les artisans de notre quotidien, de nos villes, de nos quartiers et de nos villages. Chaque nuit, ils font vivre nos traditions culinaires, notre lien social, notre souveraineté alimentaire. Et pourtant, ils expriment aujourd'hui des difficultés. Les prix de l'énergie flambent, ceux du chocolat et du beurre explosent. Comment peuvent-ils répercuter ces hausses sans perdre une clientèle contrainte par l'inflation ? En conséquence, les marges fondent et la reconnaissance du travail avec. Les boulangers peinent également à recruter. C'est devenu un casse-tête avec des jeunes qui désertent un métier exigeant. L'apprentissage est freiné par des règles inadaptées, des aides en baisse, des interdictions absurdes sur les horaires de travail. Les charges qui s'alourdissent plombent les salaires en contribuant à une perte d'attractivité du métier. Et que dire des règles administratives incompréhensibles et toujours plus difficiles à vivre ? Les salariés ne peuvent pas travailler le 1er mai. Faire tourner la boutique le dimanche relève parfois de l'exploit. Les boulangers passent plus de temps dans la paperasse que devant leur four. Madame la Ministre, vous êtes en charge de l'artisanat et donc des boulangers. Quelles solutions pouvez-vous apporter à l'ensemble de ces obstacles ? Les boulangers attendent de nous une réponse globale, transversale et effective. Ils veulent simplement continuer à exercer leur métier, à revoir leurs clients, à donner envie à des jeunes d'exercer leur métier. Madame la Ministre, la reconnaissance que nous devons à cette profession nous impose d'agir. Je vous remercie, Monsieur Bolo. Madame la Ministre. Oui, merci beaucoup, Monsieur Bolo, pour l'ensemble de ces éléments. Je voudrais d'abord saluer le travail des boulangers au quotidien qui participent, je dirais, à notre environnement journalier et saluer leur savoir-faire qui participe à la fierté de notre pays. Juste vous faire un petit point, je dirais, macroéconomique. Constater qu'aujourd'hui, il y a une fréquentation plus importante dans les boulangeries, et nous ne pouvons que nous en réjouir, avec un ticket moyen et un résultat net moyen des boulangeries, pâtisseries qui est en hausse, et ça, nous pouvons nous en réjouir. En revanche, effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui concernent l'énergie, et nous l'avons vu au cours des précédentes années. Il nous faut pouvoir intervenir sur tout ce qui est tarif réduit de l'énergie. C'est un travail qui était établi au quotidien. Vous dire également que j'ai lancé le 13 mai dernier les assises de la restauration et des métiers de bouche auxquelles participent un grand nombre de fédérations, dont la Fédération des boulangeries, pour travailler sur tout ce qui concerne l'attractivité de ces métiers, pour tout ce qui concerne l'environnement économique également et la modernisation, l'innovation qui est nécessaire. Il y a le sujet du travail du 1er mai qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelque temps. Vous dire qu'une clarification législative devrait intervenir puisqu'il y a eu une proposition de loi qui a été examinée en commission au Sénat il y a quelques jours, la proposition de loi des sénateurs Annick Billon et Hervé Marseille, et qui devrait être examinée en séance publique le 3 juillet prochain. Il y avait également des initiatives parlementaires à l'Assemblée nationale au travers d'une proposition de loi d'Olivier Marleix et Alexandre Portier. Et j'espère que nous trouverons une solution parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel nous devons intervenir. Les boulangers doivent pouvoir travailler le 1er mai comme d'autres professions, probablement aussi, je pense, aux fleuristes.